Moi, président du Barça, je vous promets du rêve. Je vous promets des choses que nul président n'a pu penser avant. Je vous promets de revenir au fondamental, revenir à la base, le cruyffisme, l'amour du maillot, la passion, l'institution. Tout d'émotion. Oui, abonnez-vous si vous voulez voter pour moi. Appuyez sur la petite cloche pour voir toutes mes autres vidéos. Parce que moi, président, je vous ferai rêver tout le long de cette saison. Bah, on va pas faire une vidéo sérieuse, les gars. C'est vraiment moi, président. Ce serait 2-3 bases, en fait, parce qu'il y a... Voilà, je vais pas aller critiquer Laporta, parce que ce qu'il fait, c'est parfait. Franchement, la grille salariale, les joueurs qui arrivent pour l'amour du maillot, le fait que... Bon, après, ça aide, le fait qu'on peut pas acheter grand-chose et qu'on peut pas faire grand-chose non plus sur le mercato, mais du moins, ce système-là me plaît énormément, dans le sens où les joueurs qui veulent venir doivent venir pour le maillot. Les gens qui doivent venir parce qu'ils aiment l'institution, ils aiment le club. Donc, pour moi, Laporta, là, ce qu'il est en train de faire, c'est parfait. Les joueurs qui arrivent sont aussi ciblés correctement par rapport à nos besoins, donc pour moi c'est parfait. Le staff technique travaille super bien, le staff médical travaille bien aussi, Xavi ça travaille bien, j'ai pas de souci avec ça, donc voilà, tout l'ensemble en fait du Barça actuellement travaille super bien. La seule chose vraiment, et c'est le seul point que je vais travailler réellement, c'est la Masia, parce que la Masia, moi j'ai un problème, on a trop de joueurs qui passent toute leur enfance, toute leur adolescence à la Masia et qui vont nourrir après les autres clubs de Liga, les autres clubs en Europe, des autres clubs dans le monde, parce que ben voilà, on n'a pas su les vendre, on n'a pas su les prêter, on n'a pas su en tirer quelque chose, et donc c'est, pour moi c'est comme si on perdait de l'argent en fait, on forme les autres clubs à devenir bons. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour nous de faire ce système-là? Je pense pas. Donc, pour remédier à ça, à ce système-là, je partirais sur un système, on irait acheter un petit club dans un championnat, style... vous savez quoi, on va prendre la Belgique comme exemple, comme j'habite en Belgique, et on va prendre le Cercle de Bruges, pas le FC Bruges, non, le FC Bruges, là, ils ont déjà une bonne institution, ils ont déjà leur stade de D1, ils vont déjà en Ligue des Champions et tout ça, non, je parle du Cercle de Bruges, le petit club à côté de Bruges. Voilà, on achète ce club-là, ça doit pas coûter très cher à mon avis, hein. Ça doit être moins cher qu'un Ferran Torres, je vous le dis tout de suite. Et à côté de ça, ben, on commence à installer un entraîneur pro-catalan avec un style bien défini. On met dans l'équipe des jeunes justement une personne pour pouvoir former dans le modèle Masia là-dedans. On innove un peu de trois les infrastructures pour que ça colle bien au projet. Et à côté de ça, une fois que les joueurs arrivent à 18, 19 ans à la Masia, automatiquement, ils partent au Cercle de Bruges, ou à ce moment-là, en prêt dans un autre club, direct, mais en prêt, il faut renouveler les contrats, leur dire voilà, même quitte à payer un petit peu plus cher le contrat par rapport à ce qu'ils devraient avoir ailleurs, ben un petit peu, pas grand-chose, mais de manière à ce qu'ils restent. Et là, on les envoie en prêt, ou en D2 espagnol, on s'accorde avec Las Palmas, avec Andorre, peu importe, parce qu'on s'entend bien avec Piqué, de toute façon, qui est le président d'Andorre. Et à côté de ça, pour ceux qui ont vraiment un bon niveau, qui peuvent se dire, oui, nous, on peut jouer dans un club de D1, hop, on les envoie au Cercle de Bruges. Parce que là-bas, en Belgique, l'avantage que tu as, c'est que tu vas tomber contre Bruges, qui joue la Ligue des Champions, tu vas tomber contre des équipes comme le Standard, comme Genk, la Gantoise, l'Union Saint-Gilloise, Anderlecht, et tous des clubs qui connaissent l'Europe de manière à aller, la Ligue Europa, qui connaissent maintenant la nouvelle compétition, la Conference League. Voilà, c'est toutes des équipes qui jouent ce tableau-là. Et c'est un championnat où quand même il y a pas mal de diversité, pas mal de styles différents dans les équipes, donc ça pourrait permettre à ce moment-là de peut-être s'imposer avec le style Barça en Belgique. Et puis ces jeunes-là, imaginez, ils arrivent là dans un championnat qu'ils connaissent pas spécialement, avec d'autres jeunes du Barça qui sont formés à cet endroit-là, ça pourrait leur permettre déjà de connaître un autre championnat, un autre environnement, mais sans perdre leur marque, et de manière à pouvoir évoluer aussi, parce qu'on peut se dire, ben voilà, on les met là dans le championnat, on fait une équipe de 11, 12, 13 jeunes là dans cette équipe-là, avec 2, 3 anciens, voilà, qu'on essaierait de récupérer, les mettre là pour dire de cadrer tout ça. Et eux iraient jouer contre ces équipes-là et essaieraient de gagner une place pour jouer l'Europa League, la Ligue des Champions, pourquoi pas, et au pire des cas, la Conference League. Ça leur ferait une belle expérience, ça leur permettra de grandir, et après, se dire, voilà, est-ce que vous vous plaisez au Cercle de Bruges à ce moment-là? Nous, de notre côté, on peut partir sur plusieurs hypothèses. Le joueur, voilà, il est vraiment monstrueux, il cartonne, on le fait revenir à Barcelone. C'est tout bénef pour nous. Ou à ce moment-là, le garçon, il faut qu'il évolue encore ailleurs parce qu'il a besoin de plus de temps de jeu. On peut faire partir avec un prêt, avec option d'achat ou obligation d'achat derrière et mettre un pourcentage à la revente si vraiment il y a possibilité.
ou le vendre directement avec ce pourcentage à la revente. Imaginez, le joueur il coûte actuellement 10 millions, on prend un joueur, voilà, il coûte 10 millions. Derrière, on le vend à un autre club qui serait intéressé parce qu'il l'aura vu jouer en Conference League, il l'aura vu évoluer dans un autre championnat. Ce joueur-là, on le vend, le vend 10 millions, on le vend 5 millions, pas plus, et on met derrière 30% pour une option de revente. Le gars, imaginez, il prend 20, il devient 20, 25, 30 millions en valeur. Mais c'est pas grave, parce que nous, on prend 30% après à sa revente, et 30% ça vaut plus que les 10 millions qu'on aurait pu en tirer directement. Et en plus, même si on n'avait vendu que 5 millions, les gars, c'est 5 millions de plus que ce qu'on fait actuellement, parce qu'actuellement, on perd trop d'argent avec ça. Et puis voilà, comme je vous dis, si le joueur, ça convient, tant mieux, il reste là-bas au cercle. À ce moment-là, on s'arrange avec le cercle de Bruges pour leur dire, voilà, vous le rachetez très, très peu cher, parce qu'au final, c'est eux qui nous ont aidés, et nous, on fait un pourcentage de revente, ou il part en prêt, ou il revient à Barcelone. Donc comme ça, c'est ça en fait, c'est la Masia. La Masia, c'est ce que moi me dérange le plus. On perd trop de joueurs. Voilà, moi président, je travaillerai plus pour sortir des jeunes de la Masia, pour rentabiliser un peu plus la Masia et pour voir un peu des nouveaux talents éclore, parce qu'on a besoin de talents, on a besoin. La Masia, c'est ce qui nous coûte le plus d'argent réellement en formation, mais c'est ça nous coûte moins cher que d'aller acheter des joueurs qu'on ne connaît pas, des joueurs qui peut-être ne vont pas s'adapter au Barça, parce que peu importe l'argent que tu vas mettre sur un joueur, il peut flopper. Regardez Coutinho, regardez Griezmann, c'est des joueurs avec du talent, de l'expérience et tout, ils ont floppé. Et à côté de ça, t'as des joueurs, Pedri, il a coûté quasiment rien, parce qu'on a été le chercher au bon moment. Gavi, formé à la Masia, gratuit, c'est du talent. Fati, formé à la Masia, on a Aroro qui est venu pas cher, on a plein de joueurs comme ça, Baldé, formé à la Masia. L'argent ne fait pas tout, la Masia nous permet à nous d'avoir un effectif complet, on n'est pas obligé d'avoir que des Espagnols, on peut chercher à gauche, à droite et tout. Regardez Faye, je suis sûr et certain, Michael Faye, il va cartonner avec nous, Barça Atleti il y a 1 an, et puis il va arriver au Barça A, c'est certain. Mais à côté de ça, on a des joueurs comme Marmol qu'on aurait pu prêter avec option de rachat, option de revenir et tout ça, qu'on n'a pas fait. Et c'est ça, et on en a plein d'autres, on va en perdre plein d'autres des joueurs, et on en perd plein d'autres chaque année. Donc pour moi, voilà, président, j'irai m'occuper de la Masia en priorité, parce que pour moi ça serait la priorité. Vous allez me dire, ouais, mais quel argent t'achètes le club, l'autre club là-bas en Belgique ou ailleurs, parce que ça pourrait être un club de Serie A, ça pourrait être un club en Bundesliga, ça pourrait être un club en division 2 anglaise, parce que la division 1 à mon avis c'est très cher. Mais voilà, ça pourrait être tout un truc comme ça, on pourrait regarder ailleurs, y a pas de souci, parce que je prends le cercle de Bruges, parce que voilà, pourquoi pas, parce qu'en plus il y aurait une rivalité avec le FC Bruges, ça pourrait faire, voilà, c'est tout. Moi dans ma tête il y a un concept déjà de base établi, mais pour réussir ça, je pense que je vendrai quand même 49% des parts du Barça à un sponsor ou à plusieurs sponsors sur une durée de 20 ans. Faire des contrats de 20 ans pour la vente de ça, parce que comme ça on ramène de l'argent liquide sur du court et moyen terme directement. Sur le long terme, on récupérerait nos droits à partir du moment où le club commence à générer lui-même son argent comme il faut. Et en plus de ça, ça permettrait de payer le stade plus vite, de payer peut-être l'autre club plus vite, de pouvoir monter des infrastructures, de commencer à grandir au plus vite. Donc moi, je vendrais 49% des parts, à plusieurs sponsors et tout ça. Et je vous dis, sur une durée de 20 ans, j'essaierai de négocier pour des contrats de 20 ans maximum. Ça veut dire que le club perdrait 49% de ses parts sur une moyenne durée, les gars, pas plus. L'idée, c'est vraiment de rentrer de l'argent au plus vite, de faire évoluer le club et d'aller chercher ces jeunes, de les faire évoluer et de les garder sous l'emprise Barça. C'est tout. Voilà. Ça, c'est mon petit programme à moi, parce que le reste, je le garde, la Porta, tout ce qu'ils font et tout ça, comme je l'ai dit en début de vidéo, je garde, parce que franchement, ça marche bien. Et le sportif fonctionne bien actuellement, donc voilà. Moi, j'ai pas de souci avec ce qui se passe actuellement, c'est juste cette partie-là qui m'emmerde. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous feriez, parce que oui, il n'y aura pas de plan comptable, les gars. Je ne suis pas comptable. Oui, première chose que je ferais, moi, président, je mets un comptable à côté de moi et un avocat de ce côté-là. On sait jamais. On sait jamais. Bref. Abonnez-vous, likez, partagez les gars, c'est hyper important. Si vous êtes pour mon projet, abonnez-vous. Ciao.